Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour février 2024 pour les cancers. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc dans un premier temps, on prend le tarot originel et ensuite, comme d'habitude, on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous êtes en bonne santé, hein, c'est le plus important. On va regarder donc les messages pour le mois numéro 2, le mois de février. Donc le 2, c'est l'union, l'association, échange, partenariat, communion, réunion, relation. Donc on favorise cela avec soi-même, hein, la réunion avec soi-même, la communion avec soi-même, mais aussi avec l'autre, les autres. Que ce soit dans le domaine pro ou perso. Et on est toujours en année 8, 2024. Donc, on va regarder ensemble les énergies pour vous les cancers. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, parce que le signe solaire, c'est loin de tout faire, ce n'est que la pointe de l'iceberg, et vous pouvez avoir plein d'infos essentielles et complémentaires avec l'ascendant, avec le signe lunaire, d'autres positionnements. Je vous rappelle aussi, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, ce n'est pas personnalisé, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Prenez ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, il y aura d'autres messages à d'autres moments, n'en doutez pas. Et si bien sûr vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, toujours à 44 € au lieu de 152 €, eh bien vous avez mon site internet, vous avez mon adresse mail, tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Allez les cancers, qu'est-ce que vous réserve le mois de février 2024? Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, alors, dos de deck, nous avons le 2 de pentacle et le 2 de coupe derrière. Ok, donc on a un as et 2 arcanes majeures parce que j'ai recouvert la dernière. Bon, pour les cancers, hein, on a un mois de nouveaux départs et d'opportunités, d'inconnus, de renouveau. Là, vraiment, il y a des énergies très favorable pour le renouveau, pour prendre des décisions, pour acter, concrétiser, vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, choisir d'acter en fonction de ce qui est bon pour vous, de couper avec le passé. On a vraiment déjà au tout début du mois, peut-être pour d'autres un petit peu après, une décision à prendre. On doit trancher, on doit couper avec le passé, avec une situation qui ne nous convient plus, peut-être une personne, une relation, un job qui ne nous convient plus. Là, on vous demande de prendre un nouveau départ, déjà de le décider, puis de l'acter. Alors, ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives, officielles, des papiers, hein, des papiers, peut-être pour une nouvelle création d'entreprise ou un nouveau foyer. Mais là, il y a un événement heureux, une création, des fondations, une base plus solide, plus stable et plus joyeuse, que ce soit pro et ou perso. Vous prenez une décision. Il y a beaucoup de 2 hein, dans votre tirage là. 2 de bâton, 2 de pentacle et 2 de coupe. Donc il y a une idée de donc le 2 hein, au mois de février, mois 2, ce n'est pas anodin. Là, pendant le mois de février, vous avez une décision à prendre, un choix à faire, une nouvelle voie à explorer, à tenter, répondre à une opportunité, ou vous créez votre propre opportunité avec de l'action, du mouvement. Hein, on choisit d'aller à gauche ou à droite, d'accepter ou pas, pour retrouver l'équilibre.
pour être plus stable, pour que vous soyez dans une vie, un quotidien, une situation plus stable. Peut-être pour accepter un partenariat, une association. C'est quelque chose, vous avez envie de plus profiter, de plus kiffer, de tenter une nouvelle aventure, d'être mieux dans votre cœur, que ça vous fasse plaisir, que ça vous fasse vibrer, kiffer. Parce que là, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, il y a de la frustration, il y a je ne sais quoi encore. Et du coup, on attend, on observe, on analyse. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais attention, trop d'attente, ça crée de la procrastination. Trop d'attente, tu l'attentes. Hein. Donc oui, on analyse, oui, on réfléchit, oui, on se pose les bonnes questions, mais au bout d'un moment, il faut décider et il faut acter, il faut être aligné. Faire en fonction de ce qui est bon pour vous, parce que là, il y en a certaines qui sont fatiguées, un petit peu au bout du rouleau, hein, parce que apparemment il y a eu peut-être des choses difficiles, voire très difficiles, qui se sont passées, hein, et peut-être vous étiez bloqué, peut-être vous étiez fatigué, peut-être vous avez été échaudé par une expérience. En tout cas, c'est quand même pas c'était quand même pas le top, hein. Et du coup, vous êtes presque au bout du bout, hein, en fin de cycle, et là, vous êtes aux portes de l'inconnu, du renouveau, de l'envie de profiter, de faire le grand saut, de faire quelque chose d'excitant, de nouveau, de passionnant. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans le renouveau et plus tout à fait dans l'ancien. Donc déjà, le fait de décider autrement, nouveau, vous envoyez ces énergies à l'univers, vous changez complètement la donne, vous shiftez les énergies. Donc c'est là que ça commence à se passer. Et ensuite, vous actez, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et là, on arrive au renouveau. Hein, le fou, le mât, c'est 0. On est un petit peu entre deux. Peut-être que ça se concrétisera vraiment qu'au mois de mars. Peut-être pas encore au mois de février. Tout du moins, vous prenez la décision, ça dépend de sa situation, hein. Tout du moins, vous prenez la décision, là pour moi, au mois de février. Et c'est... vous tranchez et c'est sans appel, hein. Vous allez vers le renouveau, vers le plus de bonheur, vers plus d'action, vers plus de mouvement, et surtout plus de choses qui vous font vibrer pour profiter de votre vie, créer votre réalité préférée et vous lancer dans une nouvelle aventure qui n'est certes pas connue, pas confortable, mais ô combien excitante. Ok ? Alors on recouvre les énergies générales du mois de février pour vous les cancers qui sont donc la carte du 2 de bâton. As de pentacle, oui, ben voilà, hein, beaucoup plus de stabilité, de sécurité. Alors de par une opportunité qu'on vous présente et qui est financièrement, matériellement très intéressante, ou bien vous décidez et créez votre propre projet, structure, etc., qui génère beaucoup d'argent. Ça peut être aussi de l'investissement dans l'immobilier, hein, de s'associer avec quelqu'un, si vous n'êtes plus en activité, ou un job pour générer des revenus passifs. Hein. Voilà, parce que en challenge, donc on a le pendu et le 5 de pentacle. Là, il y a un sentiment d'isolement, d'abandon, d'être seul. On surmonte une période délicate financièrement, matériellement. Donc là, on essaye de se refaire une santé, de repartir sur des nouvelles bases, de créer quelque chose qui marche, hein, que ça fonctionne. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Donc, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Que ça vienne à vous, ou que ce soit vous qui soyez en train d'entreprendre cela. Une nouvelle création pour une nouvelle vie, hein, beaucoup plus excitante, beaucoup plus confortable. Alors, très bien, on prend le Bluebird, le petit Lenormand, pour vous les cancers. Février 2024, quelles énergies, messages, guidances, conseils, confirmation, précision pour les cancers, février 2024.
Allez, Bluebird. C'est parti. Voilà, beaucoup d'énergie yin, hein, féminine. Beaucoup d'énergie yang aussi. Donc ça peut être pour vous, si vous êtes une femme ou un homme, et vous pouvez être aussi en plein dans un rééquilibrage, harmonisation de vos énergies féminin sacré, masculin sacré. Vous pouvez être au contact de personnes du sexe opposé ou du même sexe que vous pour un projet, pro ou perso, pour surmonter des difficultés peut-être émotionnelles avec d'autres personnes, pro ou perso. Il y avait un petit temps là de stagnation, de statu quo, dans quelle étagère, hein. Voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Est-ce que j'accepte de m'engager ou pas? Vous recevez une visite, une bonne nouvelle, une belle visite, peut-être d'une femme proche de vous, que vous connaissez déjà, ou d'un nouvel acteur dans votre vie, un homme. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à une femme que vous connaissez déjà, ou c'est vous qui contactez une femme que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a des échanges, peut-être des visites pour un nouveau projet. Ouais. Il y a une rencontre, peut-être avec donc cette femme, une rencontre, un entretien, où vous échangez déjà avec une femme et ensuite vous rencontrez un homme, c'est possible. Il y a peut-être une invitation pour un rendez-vous galant ou un entretien professionnel ou pour s'associer avec quelqu'un sur un projet, pro ou perso. Pour certains d'entre vous, ça va être lié au travail, donc voilà, ça peut être une rencontre pour élargir le réseau social, pour un nouveau job, un entretien, ou rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à obtenir un nouveau job, une agence d'emploi, je ne sais pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous. Vraiment, il y a des communications à distance, déjà avant, par écrit, par mail, par texto, par courrier. Il y a déjà vous êtes contacté, je pense, déjà par écrit. Vous recevez une bonne nouvelle. Vous apprenez quelque chose après une période de difficulté, de blocage, de très très positif. On vous apprend, on vous révèle quelque chose qui vient vraiment égayer votre vie, votre esprit, votre cœur, votre journée. Donc vous recevez une très bonne nouvelle qui fait avancer le schmilblick là. Ça vous fait très plaisir. Pour moi, c'est probablement au niveau pro, mais vous adaptez à votre situation. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actions en jeu, j'ai l'impression, au moins 2. Et ça vient vraiment surmonter une phase, un passage. D'ici la fin du mois prochain, il y aura déjà beaucoup de changements. Mais là, il y a vraiment une très bonne nouvelle qui vient changer la donne, éclaircir la situation, vous redonner confiance, joie. Et ça, déjà, c'est vraiment très important. Bon, super les cancers. Je suis très contente pour vous. Là, on est à l'aube, vous êtes à l'aube d'un changement professionnel important, là, j'ai l'impression. Et qui est très bénéfique pour vous, ne l'oubliez pas. Que ce soit votre création ou qu'on vous propose quelque chose, que vous soyez en activité ou pas, ça va générer, j'ai l'impression, plus d'argent. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance et ensuite on prendra les breloques pour les cancers, février 2024, cancer. Alors, 3 cartes, 3 messages et vous choisissez là où les messages qui vous parlent le plus, qui vous attirent, là où les cartes qui vous attirent le plus sans trop cogiter.
Allez, carte réponse numéro 1. Il n'y a pas assez d'attraction, d'attirance, de chimie entre vous pour que cette relation perdure. Carte réponse numéro 2. Aimez-vous d'abord. Votre respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant, attirante, romantiquement parlant. Carte réponse numéro 3. J'ai le nez qui me chatouille. Merci les anges. Amusement. Pour raviver la flamme, autorisez votre âme d'enfant à s'émerveiller et à briller et à s'amuser. Autorisez l'enfant à s'exprimer en vous. Bon, super. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et j'en profite pour vous remercier de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, de partager, de liker, de commenter, parce que ça me fait plaisir de vous lire. Ça encourage, ça fait vivre la chaîne. C'est important, hein, vous savez, de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. De me rejoindre sur les réseaux si vous voulez plus de contenu sentimental et astro, ou sur Patreon, hein, si vous voulez du contenu inédit. Et mettez-moi aussi en commentaire, comme je vous ai demandé déjà dans la guidance générale la semaine dernière, ce que vous aimeriez plus voir comme type de vidéo. J'ai fait un sondage aussi sur Insta, sentimental, professionnel, mission de vie, autre. Ok ? Et merci beaucoup d'avance. Allez, février 2024 pour les cancers. Tac. Tac ou tac. Alors. Ok, donc. Alors, nous avons famille, carrière, santé, amour. Quels sont les messages pour vous les cancers pour février? Donc, on a pour la famille une notion d'avancée, de protection, de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, peut-être beaucoup d'émotions, peut-être des conversations porteuses d'émotions, de sens beaucoup plus intimistes, beaucoup plus cosy. Ouais, j'ai l'impression qu'on livre des émotions, des intuitions, des ressentis, des sentiments. Peut-être on se confie plus. Il y a vraiment, je pense, des conversations porteuses de sens et très émotionnelles. Pour la carrière, on a donc la protection, la guidance. Là, il y a des signes et des messages. On vous oriente dans la meilleure direction pour vous. Choisissez de voir la lumière, le verre à moitié plein, écoutez les signes, écoutez-vous, et tout ira bien. Soyez toujours dans le cœur, hein, autant dans la carrière que dans le domaine santé. Là, le domaine santé, alors peut-être pour certains, certaines, faites attention à votre cœur. Peut-être il y en a qui vont passer un petit check-up, ou ça peut être aussi les émotions, hein, guérison émotionnelle, activation du chakra cœur, guérison des peines de cœur, etc. Donc prendre soin de soi, bien entendu, hein, c'est important. Ne pas se voiler la face, ne pas refouler les mots, les symptômes, bien s'écouter, prendre soin de soi et faire les ajustements nécessaires, si besoin. Pour le domaine amoureux, on a de la stabilité, de la solidité. On a peut-être une transformation pour plus de solidité, un engagement. On passe une étape supérieure, un cap supérieur en amour. Vraiment, il y a une notion de sortir de son cocon de protection, hein, aussi, et d'oser tenter l'aventure, de s'engager plus. Et vraiment de créer de belles fondations saines, stables et solides. Que vous veniez de rencontrer une personne ou que vous soyez déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, vous êtes en train
j'ai l'impression de transitionner, de transmuter le négatif, certaines choses en vous, pour vous aider à attirer une relation solide, quelque chose qui vous convient mieux. Bon, super. J'espère que ça vous parle, les cancers, hein, c'est le but. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous. Passez un très beau mois de février et à très bientôt. Namasté.